Salutations, je vais traduire en français à la demande d'un ami un petit peu de ce dernier, mon livre appelé De l'âme à l'esprit. J'ai fait inclure dans ces petits bouquins 33 petits essais et je vais lire le 6e qui s'appelle De la méditation, bien que dans des autres chapitres on trouve aussi sur la méditation. Je vais faire tout de suite la lecture et la traduction sans préparation. Je demande excuse de quelques petites erreurs, tant plus que je ne parle pas beaucoup le français, donc je l'ai lu beaucoup. Méditer, c'est une pratique valable et bien nécessaire dans nos jours, et en termes qu'un acte sacré et intime, parfois plus difficile s'arriver, autrefois s'épanouissant rapidement, telle quelle une inspiration soudaine. Cette méditation, elle est aidée, bénéficiée par une certaine persévérance chaque jour, aussi bien par une vie juste, fraternelle, bien aussi d'un état de synchronisation, d'alignement conscientiel avec l'amour, l'esprit, la divinité. À vrai dire, on tient que travailler à tous ces niveaux pour que la méditation arrive à se produire au temps de nous. Cette conscience, l'alignement doit être maintenu le plus possible, soit en marchant, soit en parlant, soit en mangeant. Maintenir cette ouverture du cœur dans laquelle on rayonne l'amour qui est à l'intérieur et qui provient de l'esprit et de la divinité. Au fond, c'est vrai, mais le même que la méditation, que c'est se brancher sur ce niveau, mais comme il est très profond et obscurci par toutes nos dispersions et préoccupations, il faudra vraiment faire la respiration, les mantras, les prières, les mudras, tous ces gestes, toutes ces petites pratiques qui aident le mental à se reconvertir dans une obédience à le moi qui en nous est l'intermédiaire entre notre mental, entre notre psyché et l'esprit, et le monde spirituel, et le maître des anges, la divinité. Alors la méditation, c'est vraiment une ouverture à ce niveau qui se réalise par tous ces moyens, par les pratiques, par la vie juste, fraternelle, et par l'alignement conscientiel. Passons à le second paragraphe. Il y a beaucoup de méthodologies qui peuvent être pratiquées. Voilà une. Après un certain alignement, dans lequel vous débloquez aussi les blocages énergétiques, pour lesquels on peut faire quelques exercices de mouvement et d'automassage, par exemple shiatsu, toujours bénéfique. Déjà assis, droit, relaxé, on peut désigner quelques gestes
et des sons avec les doigts ou les mains qui stimulent l'énergie dans les méridiens qui commencent ou terminent d'un ou finissent dans les mains, de façon à que les fluides, les flux de circulation énergétique et psychique soient nettoyés, harmonisés, élevés. Et alors, nous soyons plus prêts à naviguer, à voyager dans cette pratique autoconscientielle et méditative, c'est la méditation. Par exemple, dans la tradition japonaise de Shingon, on fait correspondre la pouce des doigts avec le cinquième élément au éther, l'indicateur avec l'air, le médium avec le feu, le fluide de l'anneau avec l'eau et le petit doigt, le minimum, avec la terre. Et la main sont considérées la droite réceptive et la gauche féminine réceptive et la droite masculine active. Certaines façons aussi, dans cette union, on atteint un équilibre de ces polarités en nous-mêmes. Au début de ces méditations, on peut faire l'invocation des divinités, des êtres divins, des maîtres, des prophètes, des imams, des saints, des anges, avec lesquels nous nous sentons plus liés aux proches, qui peut être dites à une voix haute ou seulement par le mental, qui peut s'épanouir spontanément et après avec quelques prières au mantra. Parfois, on peut avoir immédiatement des expansions conscientielles, comme si on était, comme si on est vraiment entré dans le corps spirituel. Et alors, si ça arrive, ce moment, elle peut être allongé et vraiment ressenti et assimilé. Après ça, on peut commencer dans les rythmes des respirations, celui qui s'appelle le pranayama ou Raja Yoga de Patanjali aux Andes, dans lequel on observe l'énergie du prana qui entre dans l'inspiration et qui apporte des énergies lumineuses qui sont retenues, et dans l'expiration, on laisse sortir tout ce qui n'est pas bien avec l'anhydride carbonique et on se relaxe plus. Cette observation, d'une certaine façon intériorisation, c'est la racine de l'alignement autoconscientiel méditatif. Et on peut encore, à ce moment-là, se concentrer un peu dans les parties plus bloquées, plus tendues et qui nécessitent ou celles qui ont plus besoin d'énergie. Et soit on peut le faire dans les chakras ou dans le corps. Le focus de notre conscience doit être la autoconscience verticale et la pleine attention sur les contenus intérieurs qui se manifestent en pensée, en général dérivés de ce qui nous préoccupe, de celui qui nous fait des peurs ou des désirs dans notre âme et alors. Mais petit à petit, ces choses, ces pensées, ils deviennent plus calmes, plus rares, ils se dissipent. Une fois qu'ils sont vus avec plus d'intérêt et paix, en même temps que nous nous sommes à ouvrir à ces channels
il y a cette identification supérieure qu'on a invoquée au début. Et alors ces énergies émotives et conflictueuses, ces pensées qui tournaient autour de nous, diminuent. Et il faut vraiment parfois persévérer un peu parce qu'on peut penser immédiatement oh, bon, aujourd'hui je n'arrive pas à méditer du tout. Après ça, je pense, et j'ajoute aussi un peu ici, on devrait ressentir plus tout le corps subtil qui est entre nous et l'esprit et essayer de nous ressentir nous-mêmes comme des êtres spirituels dans un corps spirituel qui est partout à nous, notre corps physique, mais qui est plus que lui. Et ça peut devenir vraiment une source de bonheur, de paix, d'amour qu'on ressent. Après ça, on va essayer d'entrer plus dans le cœur, dans le silence, ou parfois on peut invoquer plus fortement ce que nous avons, quelque intuition, ce que nous avons reçu d'une façon sensible dans notre âme. De façon à que ces énergies deviennent plus présentes en nous, et en même temps, l'esprit, notre liaison avec l'infini et l'être divin, puisse commencer à devenir plus conscientialisé par nous, plus sensible. Certainement, si on a des difficultés au début pour réussir à un état peu de pensée et à une conscientisation plus forte de soi-même et de l'esprit, on devra invoquer, répéter des mantras, des petites prières et faire une adoration, une aspiration plus forte sur quelques noms ou quelques formes de la divinité ou quelques aspects ou attributs sacrés de la divinité qui nous touche. Et on peut même assembler les mains sur la poitrine, se courber un peu et faire l'adoration par le corps et le cœur, à qu'on ajoute parfois même quelques prières, quelques chansons dans lesquelles on essaie de mettre plus de force d'âme dans ces milieux intermédiaires, de façon à que les énergies plutôt dispersives ou pas ouvertes, pas lumineuses, soient transformées, transmutées par notre intensification de cet appel vers l'intérieur, vers les maîtres, vers l'esprit, vers le Dieu. Ça, c'est comme au long de notre vie, car on est presque tous les jours confrontés avec des énergies très conflictueuses, soit des conflits mondiaux, soit des problèmes de la gestion juste de la société, soit nos propres problèmes ou les problèmes des personnes proches de nous et qui accaparent notre attention, créent des souffrances et vident notre énergie de relation et identification avec l'esprit. Et j'avance. Entre nous et l'esprit, ou même la divinité qui est au plus dedans et au plus haut de notre esprit, pour au moins son assesse, il ne devrait avoir tant de barrières, tant d'écrans, tant des chalelles qui nous dévient pour des autres directions, et pensées, et images.
c'est à cause de ça que ces moments d'aspiration plus actifs et d'essais d'unification majeure, ils sont très valieuses, très valables pour tout notre équilibre psychosomatique. Et en répétant, ayant aussi cet appui de la créativité et fidélité de notre chant, notre prière, de notre mantra, même de notre contemplation de mandala ou de dessin, des maîtres spirituels qui nous aident, ou même le travail avec les mains. Mains qui peuvent même à certains moments s'élever vers le ciel en forme de Graal, de tasse ou de calice et accueillir de cette façon les énergies lumineuses qui peuvent descendre sur nous et sur les personnes ou les peuples qu'on peut invoquer pour être plus bénis. On peut considérer alors la méditation comme une distillation majeure de l'élixir de l'immortalité. On peut la considérer comme la création du corps spirituel pérenne ou dharmique. Dharmique de la parole dharma, ordre, devoir, qui est d'origine sanskrite, en réalisant alors par ça le self-consciousness, la consciousness de soi-même plus profonde, de l'esprit qui est en nous, et qu'on commence à ressentir dans la circulation, dans cette palpitation vibrante en nous-mêmes, dans la lumière intérieure qui commence à être plus vue dans l'œil spirituel, dans la paix, dans l'amour, même parfois dans un certain son, dans certaine musique intérieure, et que de cette façon nous impulsionne à plus d'intuition, expansion de conscience et détermination qui seront après appliquées libéreusement dans le jour à jour. Alors on médite non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les êtres qui sont proches, pour l'ambiance, pour les êtres de la nature et pour la propre Gaïa, au Tellus, le nom de la Terre comme un être global et individuel et divin. Mais aussi pour l'être subtil ou pour ceux qui sont déjà hors de l'existence physique. Et ça dans une fraternité cosmique, angélique, qu'on va appeler aussi kamique, les kami du Japon, non pour les esprits et entités spirituelles, ou devik, des devas aux Andes, le Devi Sat, par exemple, le deva de la vérité. Et alors, qui est cette fraternité, qui est ressentie, qui est aimée, qui est valorisée, essayant de dépasser nos limitations, même parfois justes, mais dans lesquelles on devient très contre ceci ou contre cela. Il faut ne pas se laisser envelopper, être prise dans un astral de lutte, opposition constante. Si bien que parfois il faut vraiment participer à quelques luttes, à quelques batailles pour la justice humaine et cosmique. Alors, cette lumière qui est dans nous-mêmes, elle circule, elle émane visiblement même du cœur au-delà spirituel, et par notre amour, elle arrive à ces êtres, soit des parents, soit des amis, soit des parties du monde, tout ça circulant dans l'amour divin, en invoquant l'amour divin, le fait qui est au-delà de nous et de chaque être, et qui découle du soleil primordial divin d'amour. Et dans cette circulation, on reçoit parfois des signaux ou des grâces. Ça a été symbolisé dans le fameux
et sculpture des trois grâces aux peintures dans l'Antiquité. Celui qui donne, celui qui reçoit, et la circulation de gratitude et d'amour pour tous les niveaux qui circulent ininterruptement. Quand on médite ou simplement on persévère dans un respirer consciemment et dans l'essai d'orienter et concentrer les ondulations de la pensée, nous sommes à faire la paix dans les ondulations psychiques, à harmoniser les deux hémisphères, à donner plus de cohérence aux croissances des synapses des neurones, et on commence à clarifier et lucidifier notre mental et notre âme. Et nous sommes aussi, surtout, unissant des mondes et des êtres, des personnalités et l'esprit divin. On est vraiment à configurer, à donner forme à notre corps spirituel en dissolvant, en dissipant les haines et séparatismes et en récupérant, en se réintégrant plus dans notre dimension plus profonde, plus élargie, plus sage. Et de cette façon, on coopère dans l'illumination, l'harmonisation planétaire, dans une relégation à l'unité, à la divinité, au suprême bas, ce qui est très nécessaire parce qu'on sait et on se voit combien de conflits, combien un ordre encore très injuste régit les dépenses des énergies planétaires, les dissipant en des guerres, en des projets de tout valables et utilisables et bénéfiques à l'humanité et à toutes les personnes. Il y a un gros travail dans chaque pays pour essayer de contrôler les politiques, les politiciens qui sont très vendus au grand capital, aux grands intérêts, et on doit le faire avec amour, avec créativité, essayant de créer des endroits, essayant de créer des personnes plus axées sur les valeurs de paix, d'amour, d'écologie, de solidarité, de façon à que ces forces soient de plus en plus moins. Ce que on voit un petit peu déjà dans tous ces mouvements, ou même dans des partis qui sont des gens plus jeunes et qui doivent se maintenir moins corrupts que ceux qui ont déjà dépensé pour eux-mêmes des millions et des millions en détritement, en défavorisation de peuple. Alors, les méditations, c'est un travail d'harmonie, c'est un travail qui nous donne des énergies et qui nous plonge soit dans un travail collectif planétaire pour le bien de la planète, soit plus solitairement, plus verticalement, dans une communion avec notre esprit, avec les maîtres spirituels, avec les grands êtres. Certainement que les personnes peuvent faire ces méditations aussi un petit groupe de 2, 3 ou un peu plus grande, mais c'est pas une chose à se réaliser pour tout le monde très visiblement, très publiquement, parce qu'il y a beaucoup de particularités dans chaque être et chaque être tient son moment. On peut entendre dans ces voix des enfants si purs encore. Elles n'ont pas se perdu dans le consumisme ou dans la corruption ou dans la violence ou dans l'anéantissement de la conscience verticale. Elles sont pleines de projets qui s'épanouissent de chaque individualité. Et aussi, ça se passe au-dedans de nous-mêmes,
parce que chacun est un esprit individuel. Et on doit faire attention de ne pas se laisser aller beaucoup dans cette vision de anéantissement du moi et dans un vide tel que le bouddhisme, la plupart des bouddhistes préconisent, et quelques techniques plus modernes, même les Advaita, mais essayer de comprendre que chaque être tient sa propre individualité, cette individualité assortie de la divinité, de la primordialité, pour se configurer dans les mondes créativement, co-créativement, et c'est ça qui doit retourner au monde spirituel, une individualité plus saine, plus lumineuse, plus complète, plus contrôlant ses énergies en fonction du bien commun ou de la volonté divine ou de la horde du dharma cosmique. Alors je vais terminer cette petite traduction avec quelques ajouts substantiels dans un genre de commentaire, et je désire des bonnes méditations, soit très courtes, mais très flammantes, pleines de feu, ou parfois des méditations plus longues, plus approfondisantes des états de paix et d'ouverture au monde spirituel et divin. Je dis les paroles Om Tat Sat de la tradition indienne. Ça veut dire tu es cette vérité, cet esprit, Om divinement. Et je termine cette petite lecture sur la méditation, désirant que de alguna façon ces paroles puissent aider votre âme à créer plus de calme, plus de cohérence et plus de harmonie entre vous et vos dimensions, bien que difficiles d'être ressenties en vous, mais qui sont au-dedans de l'esprit, qu'on ouvre plus le cœur, qu'on ouvre plus son mental et sa personnalité à cette prise de conscience. Tu es un esprit féminin ou masculin, ça dépend de cette primordialité de créativité. Vous avez la possibilité d'épanouir cet esprit en amour, en sagesse, en dynamisme. Et la méditation, c'est une façon de vous rassembler en vous-même et de communier plus avec le monde spirituel et divin, votre propre autorité et ipsité, votre soi, et de certaines façons de communier avec la grande tradition spirituelle, la philosophie apéréniche, la communauté et fraternité des maîtres et des disciples qui circulent par toute la planète à un niveau visible et invisible et dans lesquels nous sommes tous participants avec beaucoup de gratitude. Puisse nos méditations avoir aussi ce sens plus profond de gratitude, d'être en communion avec les grands êtres et avec la bénédiction divine. Paix, amour, réveil spirituel, tu es l'esprit, nous sommes des esprits.